Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Je me trouve en ce moment juste à côté de l'ancien hangar du chemin de fer Loesch-Loesch-les-Bains et je vais remonter à la recherche des vestiges de cette ligne fermée en 1967. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la ligne de train partait en direction de Loesch-les-Bains juste en longeant le hangar. Et on arrive tout de suite au premier ouvrage intéressant de la ligne, le pont qui franchit le Rhône. Depuis ici, le train montait dans le talus. Je ne sais pas trop par où exactement, mais on va rejoindre l'ancien tracé au niveau de la route. Derrière moi se trouve une ancienne passerelle sous laquelle passait le train à l'origine. Il faut dire que la configuration des lieux a passablement changé avec la création du nouveau tunnel pour la ligne du chemin de fer CFF. Bon, j'ai dû quitter un petit moment le chemin parce que des immeubles ont été construits, mais on le retrouve ici. Je précise que la voie longe sur à peu près un tiers de sa longueur la route qui rejoint Loesch-les-Bains. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de vestiges que j'ai pu retrouver. On est dans un quartier plutôt modernisé par rapport à l'époque de la fin de la ligne. Mais déjà, j'aperçois là-bas au fond un petit tunnel par lequel passait le train. Alors la voûte du tunnel a été refaite avec du béton et c'est assez fou, il y a des cristaux de je sais pas quelle roche en fait qui a été inséré dans le béton et du coup ça donne ces espèces de petites aspérités brillantes lorsqu'on traverse le tunnel. De là le chemin est facile à suivre, il suffit de longer Altes Bahnstraße, le nom veut tout dire. C'est l'ancien tracé du train. J'atteins peu à peu le centre de Loeschville et regardez-moi cette vue magnifique qui s'offre depuis ici. Derrière moi se trouve l'école de Loeschville. C'est à cet endroit que se trouvait à l'époque la gare du train. Je trouve toujours très intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut encore trouver 50 ans après la fermeture d'une telle exploitation. Voir comment les lieux ont changé et qu'est-ce qu'on peut encore retrouver sur place. En l'occurrence pour la gare de Loesch, ça ne sert à rien de chercher quelque chose, tout a vraiment été complètement transformé. On continue plus loin en direction de Loesch-les-Bains. Bon, vous constaterez que le chemin monte pas mal, c'est la raison pour laquelle le tracé était à plusieurs endroits équipé d'une crémaillère. Premier petit intermède historique, l'histoire de cette ligne est étroitement liée à celle du village de Loesch-les-Bains. Dès le XVe siècle, la station de cure a connu une croissance exponentielle. Beaucoup de gens venaient même de l'étranger pour s'y faire soigner. En 1847, une route carrossable a été aménagée, mais le chemin était long. Le trajet durait plus de 4 heures pour rejoindre la plaine du Rhône. Avec l'arrivée du chemin de fer au XIXe siècle, la question s'est posée de construire une ligne permettant d'accéder à la station. Les plus grands chantiers ferroviaires transalpins ont pris naissance à cette période. En ce qui concerne Loesch, la première demande de concession pour une exploitation ferroviaire remonte à 1898.
Il s'agissait d'un premier projet, mais ce n'est pas celui-ci qui a été retenu. Quelques mois plus tard, un ingénieur lausannois propose un autre projet qui est avalisé par le Grand Conseil valaisan en 1899. À partir de là, les financements se font attendre et le chantier traîne en longueur. Ce n'est qu'en 1912 que les travaux de construction peuvent finalement commencer. Entre-temps, on a créé la compagnie du chemin de fer électrique de Loèche-les-Bains, chargée de l'exploitation de la future ligne. Pour compléter la diligence qui remonte la vallée de la Dala, plus de 10 km de voies de chemin de fer sont nécessaires. Aujourd'hui, je ne remonterai environ que la moitié de cette distance, autrement dit jusqu'au village de Inden que l'on aperçoit derrière moi. Par endroits, on retombe sur les anciennes bases des pylônes de la caténaire. Ok, je vais rejoindre la première portion de voie qui se trouvait à l'origine le long de la route. La vallée est vraiment impressionnante, il y a des falaises assez immenses et on comprend que le chemin était compliqué à installer dans tout ça. La route a évidemment été élargie depuis, mais plus loin vous verrez une portion du tracé qui est encore de la largeur qu'elle était lors de l'exploitation de la ligne. On voit bien ici les travaux qui ont été faits suite à la fermeture de la ligne pour élargir et rehausser la route. Une nouvelle fois, je quitte le tracé de la ligne. J'atteins bientôt l'un des plus beaux ouvrages d'art, le pont qui enjambe la Dala. Bon, ça y est, on y est, c'est vraiment très impressionnant, il est super haut. Mais regardez un peu la taille de ce pont, mais c'est un truc de malade. Comme de nombreux ouvrages en Suisse, celui-ci était équipé d'un système de minage permettant de le détruire en cas d'invasion ennemie pendant les grands conflits mondiaux du XXe siècle. Nous retrouvons ici la largeur que la ligne avait durant son exploitation. Imaginez des rails d'un côté et la route de l'autre. Je pense que ça devait être plutôt difficile, surtout sur la fin de l'exploitation, lorsque le trafic routier a grandement augmenté. Juste après le pont, la voie retrouve un tracé indépendant pour la suite de son parcours. Celui-ci m'amène d'ailleurs directement auprès d'une des anciennes haltes de la ligne. Bon, naturellement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de visible par rapport à la période d'exploitation. Tout est complètement envahi avec cette végétation ici. Donc voilà, un des vestiges encore bien conservés de la ligne. On va aller voir un autre ouvrage d'art qui est à 2 pas d'ici. Il s'agit cette fois-ci d'un tunnel. Bon, là aussi, ça a été utilisé pour stocker des machines agricoles. Et ici, nous avons encore quelques traces de la caténaire. Un courant d'air froid jaillit de ce boyau ferroviaire et on va le traverser pour continuer notre chemin.
Bon, déjà la première chose que je dois vous dire, c'est que je m'attendais vraiment pas à trouver ces machines agricoles ici dedans. Ok, bon bah c'est parti pour l'escalade. Ok, bah on y va, c'est parti. Évidemment, il n'y a plus rien ici dedans. Plus de ballast, plus de rails. C'est comme partout. Une petite niche dans le mur. Il y a de la paille. Alors si quelqu'un sait à quoi servaient ces petites niches, mettez tout ça dans les commentaires, c'est très intéressant. Moi j'en ai aucune idée. Alors par contre ça c'est vraiment glauque. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est assez lugubre. Bon, en soi le mur est en très bon état. Rien à dire à ce niveau-là. La traversée est complètement safe. En dehors des machines entreposées, il n'y a rien de bien extraordinaire dans ce tunnel. Et d'ailleurs, j'arrive gentiment à la sortie. Là, on va se faire un peu arroser, je pense. Il y a de l'eau qui coule depuis la voûte. Le chemin de fer de Loèche-les-Bains a donc finalement été ouvert en 1915. À l'origine, seule une exploitation estivale était prévue, mais rapidement on s'est rendu compte du succès de la ligne et dès 1933, le train circulait toute l'année. Pour vous donner une petite idée, le nombre de voyageurs par année était de 15 000 au début et a atteint des pics jusqu'à 134 000. Durant les années d'exploitation, plusieurs travaux de rénovation ont été entrepris. On a notamment changé la crémaillère qui s'use très rapidement. La caténaire a également été remplacée en 44-45, puis ce sont finalement les voies qui ont été mises à neuf en 1952. La démocratisation de l'automobile aura peu à peu eu raison du succès de la ligne. En 1967, le matériel roulant et de nombreuses infrastructures doivent être rénovées. Il faut compter en tout 12 millions de francs. Il faut savoir que le coût initial de la construction pour l'ensemble du tracé était de 1 400 000, évidemment correspondant aux francs de l'époque. C'est ainsi que le 27 mai 1967, le dernier train a circulé ici même et les travaux de démolition ont commencé le soir même. Bon et voilà, j'atteins bientôt le village de Inden. Ce sera la fin de cette première partie. Il y aura une seconde où je remonterai jusqu'à Loèche-les-Bains. D'ici là, il y a encore bien de la route. J'arrive à Inden. Il nous reste encore un vestige qu'on voit depuis ici. La base de l'ancien pont qui surplombait la petite route de l'époque. Donc ici aussi le terrain a été remodelé puisqu'avant le train arrivait depuis la droite ici. L'histoire du chemin de fer de Loèche-les-Bains s'arrête ici, devant l'ancienne gare de Inden. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve dans quelques temps pour la seconde partie de l'exploration. D'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.